Alors nous allons continuer avec notre présentation. Je pense que ça doit être la vidéo numéro 3. La vidéo numéro 1 va être reprise. Il y a un petit souci au niveau de cette vidéo. Nous allons reprendre ça tout à l'heure, mais c'est la vidéo numéro 3 que nous allons commencer maintenant. Alors je vais sur la plateforme Binance. Je vais sur la plateforme Binance. Comme vous le voyez, nous aurons un petit ticket à l'intérieur. Nous n'avons pas approvisionné le compte avant de commencer parce que c'est dans la vidéo numéro 1 que nous avons prévu approvisionner notre compte pour faire même les expériences directement. Maintenant que les comptes ne sont pas approvisionnés, c'est pourquoi nous devons reprendre cette vidéo-là. Donc, nous étions au niveau de la partie trading. Au niveau de la partie trading, c'est ça, quand je clique sur la partie trading, c'est un peu le tableau de bord que nous voyons. Et si vous lisez bien, en haut, nous avons un menu que j'étais en train d'expliquer dans la vidéo numéro 2. Il y a conversion, il y a spot, c'est conversion que nous avons déjà expliqué dans la vidéo numéro 2. Il y a spot, c'est sur spot que nous voulons travailler maintenant. Après, lorsque les gens vont commencer par se manifester réellement et que nous serons contents parce que c'est sur la vente des Eurocoins, c'est sur le chiffre d'affaires de Eurocoins que nous allons gagner. Donc nous sommes en train de faire cette vidéo gratuitement pour pouvoir quand même attirer les gens à venir voir un peu de quoi est-ce qu'il s'agit dans le domaine de la crypto-monnaie avec Eurocoin. Alors, allons au niveau du côté margin. Margin, ça... normalement, vous devez, ou les gens vont payer cher pour recevoir le trading sur marge. Le trading sur marge. Parce que nous allons travailler sur le futur. Nous allons travailler où quelqu'un peut trader avec $1. Quelqu'un peut trader avec $2. Nous allons travailler et quelqu'un peut trader avec $100. Il va avoir $100, mais il peut trader avec $1000. Ou il va avoir peut-être $50, mais il va trader avec $500. Donc nous allons expliquer tout ça là après, mais vous devez quand même vous manifester pour que même si c'est la connexion, le formateur puisse en jouir afin de libérer les secrets qu'il a investis avant de recevoir. Donc nous n'allons pas aller trop dans les détails au niveau du menu qui est en haut, mais au niveau du menu qui est en bas. Lorsque vous avez le statut de la plateforme de trading comme ça, comme vous le voyez, la première des choses à faire, c'est que nous devons choisir la monnaie que nous voulons trader. Vous allez voir en haut ou en face de nous, nous avons Bitcoin Cash, la paire Bitcoin Cash USDT. C'est ça qui est là. Mais nous allons changer, nous allons choisir la monnaie que nous voulons trader. Je peux supposer que je veux choisir en cliquant sur la flèche. Donc je choisis par exemple XRP. Je choisis XRP. Lorsque j'écris XRP dans la barre de recherche, je verrai selon la valeur ou la quantité de dollars ou de monnaie que j'ai pour faire le trading. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux utiliser pour aller acheter XRP. Ou bien, est-ce que c'est USDT que je veux utiliser? Est-ce que c'est BUSD que je veux utiliser? Est-ce que c'est Tron que je veux utiliser? Je dois aller choisir la paire, la monnaie que je veux trader et la monnaie que j'ai qui va me servir de paire pour pouvoir faire le trading. Donc souvent les gens tradent avec la paire, leur monnaie et USDT, ou bien la paire, leur monnaie avec BUSD, ou à plus forte raison leur monnaie avec Tron. Ou les baobabs qui ont l'habitude de travailler avec le Bitcoin peuvent trader avec la paire, la monnaie qu'ils veulent trader et le BTC. Donc nous allons choisir avec USDT. Alors donc vous voyez affiché en face de nous XRP par USDT. Alors
La première des choses que nous devons voir, avant de commencer par réfléchir sur comment nous allons trader ça, nous devons aller au niveau des courbes, sinon de la courbe d'évolution de XRP dans le temps. Et quand on parle de la courbe d'évolution, nous devons voir comment est-ce que sur la fréquence des 15 minutes, comment est-ce que la monnaie s'est comportée. Sur la base des 1 heure, je dirais même des 30 minutes, comment est-ce que la monnaie s'est comportée. Sur la base des 1 heure, comment est-ce que la monnaie s'est comportée. Sur la base des 4 heures, sur la base de 1 journée, sur la base de 3 jours, sur la base de 1 semaine, sur la base de 1 mois, comment est-ce que la monnaie s'est comportée. Et lorsque nous voyons le comportement de la monnaie sur ces différents temps, souvent c'est 3 différents temps que nous allons utiliser sur la base des 15 minutes, sur la base des 1 heure, sur la base des 4 heures. Si nous voulons trader pour 1 ou 2 jours au plus, nous devons aller sur ces bases de temps-là. Mais si nous voulons trader sur 1 semaine, nous pouvons aller sur la base jusqu'à aller sur 3 jours, sur 1 semaine, afin de voir la décision que nous allons prendre. Si c'est un bon moment pour faire un achat ou si c'est un bon moment pour faire une vente. Donc nous serons là maintenant pour aller au niveau de la courbe. Nous allons cliquer sur là, vous voyez en face de nous là, en bas du menu horizontal en haut, en bas du menu qui est en haut, nous voyons XRP bas USDT. Mais à côté à droite, vous voyez 2 bougies là en blanc. Vous voyez 2 bougies là en blanc. C'est sur ça que nous allons cliquer pour retrouver la courbe en bougie. Alors cliquons sur ça. Cliquons sur ça. Alors quand vous cliquez sur ça, la courbe en bougie apparaît. Ça se télécharge. J'espère que la connexion ne me dérange pas. Alors, donc nous voyons déjà la courbe en bougie. Nous avons déjà expliqué dans la vidéo numéro 2 ce que c'est qu'une bougie et comment est-ce que la courbe, la valeur de la monnaie se comporte sur une bougie. Quelle est la date d'entrée, d'ouverture de la bougie, la date de la fermeture de la bougie et les prix. Alors donc pour XRP, voici la base des 15 minutes. Vous allez voir, ça avait varié un peu. C'est comme si ça maintenait les mêmes prix. À un moment donné, ça a commencé par chuter. Ça a chuté, ça a chuté, ça a chuté. Vous allez voir les rouges. Il y a des rouges qui diminuent, le prix diminue, jusqu'à, vous voyez, si vous lisez comme moi, 0,5701. 0,5701 dollars. Donc XRP a atteint 0,5701 dollars. Vous voyez? Et après, ça a commencé par monter. Ça a commencé par monter. Il y a une grande bougie. Après, il y a une petite bougie qui a monté, qui a chuté, qui a fermé. Après, ça a monté, ça a monté, ça a monté jusqu'à ça a retrouvé encore pratiquement le niveau le plus haut tout à l'heure. Vous voyez? Et au moment là, à ce moment-là, là où je suis en train de cliquer, vous allez voir, à ce moment-là, ça a commencé par chuter. Ça chute, ça chute, ça chute, jusqu'à ça atteint encore ce niveau, vous voyez, et ça a commencé par monter légèrement, jusqu'à l'heure où nous sommes. Donc ça c'est la base des 15 minutes. Nous allons passer à la base des 1 heure. Tout ça là pour voir, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Vous voyez, quelqu'un qui était en train de trader pouvait aller acheter lorsque la bougie était au niveau du point le plus bas sur l'écran que vous voyez là. Il peut acheter là, d'accord, et positionner une autre de vente à un prix supérieur. Donc allons cliquer sur la base des 1 heure. Sur la base des 1 heure, vous voyez, celui qui était sur la base des 15 minutes ne va pas prendre une bonne décision s'il veut trader vraiment. Dans quel temps il veut trader? Il ne va pas prendre une bonne décision s'il n'analyse pas sur les 1 heure comment est-ce que la courbe, la bougie, comment est-ce que la monnaie s'est comportée. Alors donc regardez un peu, regardez vous-même, vous regardez, regardez sur la base de 1 heure, regardez. Donc à un moment donné,
ça a commencé par chuter drastiquement. Sur une heure, vous voyez un peu la taille des bougies. Ça chute. Ça veut dire que quelqu'un c'est la patience. Celui qui nous avait formés disait, son slogan, c'est la patience dans la crypto-monnaie, dans le trading des crypto-monnaies. La patience égale à argent. La patience égale à argent. Donc la patience permet de prendre une bonne position et de sortir à un bon moment. Vous voyez, celui qui est dans le temps, dans la base de 1 heure, la bougie chute, ça, le prix diminue. Regardez, diminue. Après ça monte, il y a un petit verre. Après ça a commencé par chuter. Ça a chuté drastiquement. En un clin d'œil, en une fraction de seconde, ça a monté. Vous voyez, regardez là où ça a chuté. Ça a chuté jusqu'à 0,55, 15. Vous voyez, et après ça a monté. Et ça a monté, et c'est en train de monter. Vous voyez un peu, jusqu'à l'heure où nous sommes. Donc, pour celui qui veut raisonner en termes d'heures, il pouvait aller prendre une bonne position là où c'est plus bas. Vous voyez un peu. Donc, nous allons continuer. Nous voyons un peu la base des 4 heures. Allons voir la base des 4 heures. Regardez un peu le comportement. Vous voyez un peu le comportement. Regardez. Nous allons après travailler sur quelques images, quelques comportements des bougies, quelle forme nous pouvons avoir au niveau des bougies pour supposer que nous avons une bonne position d'entrée, une bonne position d'achat ou une bonne position de vente. Nous allons étudier tout ça là plus loin. Donc, nous allons commencer, nous sommes au début. Un peu ça. Regardez un peu sur la base d'une journée. Sur la base d'une journée, regardez un peu le comportement de la courbe. Si vous voyez un peu plus loin, vous allez voir que ICRP a atteint un sommet le plus haut sur notre écran jusqu'à 0,7. Donc il y a plusieurs jours passés jusqu'à 0,7 $. Et c'est en train de chuter. Et aujourd'hui, c'est à la valeur 0,57. Alors je reviens à la base des 15 minutes. Vous voyez un peu. Là, si je veux trader avec un gros montant, je suppose que je veux trader avec 1 000 $. D'accord? Je vais trader avec 1 000 $. Supposons que là où nous sommes là, si je fais un achat là où la monnaie tourne autour de 0,5721, je suppose que j'achète là. Et j'achète pour 1 000 $. D'accord? Quand la monnaie tourne autour de 0,5721. Maintenant, je peux après, quand il va monter tout à l'heure, vous allez voir comment ça va se passer. Je peux après dire que c'est quand la monnaie va atteindre, vous voyez le prix qui est en rouge là, je ne lis pas bien de loin, quand la monnaie va atteindre peut-être ce prix là, quand la monnaie va atteindre ce prix 0,5761 ou bien 0,5764, quand la monnaie va atteindre ce prix, je vais vendre. Ça veut dire que de 0,5721 à 0,57 à 0,57 40 à 0,5757, ça veut dire que je serai en train de faire par dollar 0,0030 quelques $. Si c'est sur 1 000 $ que j'ai fonctionné, ça veut dire que je serai en train de gagner une trentaine de dollars. Si je ne me trompe pas. Vous voyez un peu. Donc, tout ça là, ça peut se passer en une fraction de seconde. Ça peut se passer en une fraction de seconde. Ça peut se passer même en 15 minutes, ça peut se passer. Et je prends mes 30 quelques $, je sors du marché. Mais si je veux trader avec un petit montant, je ne peux pas raisonner en ces petits intervalles de temps. Avec un petit montant, il faut que là, ça monte vraiment avant que je ne sache que j'ai gagné.
Vous voyez un peu. Donc trader dépend de avec quel montant vous voulez trader. Trader dépend de avec quel montant vous voulez trader. Surtout que c'est sur spot que vous voulez trader. C'est-à-dire que vous ne voulez pas multiplier votre capital pour trader. Donc, si vous voulez trader avec un petit montant, vous devez travailler dans le temps pour gagner gros. Si vous voulez trader avec un gros montant, vous voulez aussi fonctionner dans le temps. Un petit intervalle de temps avec un 50 $ que vous voulez gagner ou bien 100 $ que vous voulez gagner, c'est souvent rapide. Allons droit au but maintenant. Pour acheter, vous allez voir en bas, buy. Vous cliquez sur buy. Si c'est pour vendre, vous cliquez sur sell. En bas, vous voyez buy and sell. Donc, même si vous cliquez sur buy, vous pouvez après cliquer sur sell et travailler. Seulement que pour aller sur le marché, là où on était avant de cliquer sur la bougie, nous allons cliquer sur buy. Cliquons sur buy. Alors, vous voyez buy? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons deux manières de faire pour acheter ou pour vendre. Nous pouvons décider de vendre au prix du marché ou nous pouvons décider d'émettre des ordres d'achat ou des ordres de vente. Qu'est-ce que nous appelons ordre d'achat ou bien ordre de vente? Sur le marché, le prix actuel est actuellement à 0,5719. Si je veux acheter, je peux dire, je vais poser un ordre, je vais acheter à 0,56. D'accord? Si je dis que je vais acheter à 0,56, comme au niveau du marché là, le prix actuel du marché n'est pas 0,56, lorsque je vais positionner un ordre, lorsque je vais faire une commande d'achat, personne ne va acheter, personne ne va accepter mon offre. Personne ne va accepter ma demande. Ma demande va rester là. Jusqu'au moment où le marché chute pour descendre jusqu'à 0,56. C'est en ce moment-là, quelqu'un qui veut acheter au prix du marché va vouloir acheter et je dirais quelqu'un qui veut vendre à ce prix, quand il va lancer la vente, automatiquement, ce que je veux acheter à 0,56, je prends ce que lui veut vendre. Je reprends cette partie. Le marché fonctionne sur les offres et la demande. Le marché fonctionne sur des gens qui veulent vendre à un prix et des gens qui veulent acheter à un autre prix. Des gens qui veulent vendre et des gens qui veulent acheter. Supposons que moi je veux acheter. Quand je vais cliquer sur buy, ça veut dire que je veux acheter chez qui? Chez des gens qui veulent vendre. Chez des gens au même moment qui veulent vendre, qui ont appuyé sur sell. Mais au prix du marché, si je veux acheter au prix du marché, c'est les gens qui veulent vendre au prix du marché, c'est chez eux que je vais acheter. Je suis en train d'aller un peu plus lent pour que les gens puissent comprendre. Le marché de la crypto-monnaie fonctionne sur les ordres, les offres et la demande. Les offres, c'est ceux qui veulent vendre. La demande, c'est ceux qui veulent acheter. Les prix que vous voyez en rouge sur l'écran, c'est les prix auxquels les gens veulent vendre. Et les prix que vous voyez en vert, c'est les prix auxquels les gens veulent acheter. Il y aura conclusion de marché ou bien il y aura une validation lorsque le prix auquel vous voulez acheter
correspond à un prix auquel quelqu'un veut vendre. Il y a tellement sur le marché Binance, pourquoi beaucoup de gens viennent sur le marché Binance? Écoutez bien cette partie les amis. Il y a des milliers, des millions de personnes sur le marché Binance qui sont en train de vouloir faire le marché des crypto-monnaies. Il y a beaucoup, des millions de gens qui veulent acheter et des millions d'autres personnes qui veulent vendre. Il y a d'autres qui veulent acheter directement au prix du marché et il y a d'autres qui veulent acheter directement, qui veulent vendre directement au prix du marché. Il y a beaucoup qui veulent poser des ordres, qui veulent augmenter par rapport au prix actuel un montant et laisser leur commande sur le marché jusqu'au moment où quelqu'un va vouloir acheter à leur prix. De la même manière, quelqu'un qui veut vendre ou bien quelqu'un qui veut acheter va émettre un prix qui n'est pas le prix actuel et un jour ou à un moment donné, quelqu'un va émettre un ordre qui correspond à sa demande. Dans la pratique, je n'ai pas de l'argent dans ma base pour pouvoir faire les opérations là. Mais je vais vous expliquer un peu. Parce que le temps passe et nous devons lancer les formations pour que les gens commencent par s'apprêter. Si je veux acheter à un prix du marché, rapidement, j'ai besoin d'une monnaie, je ne veux pas perdre mon temps, j'ai des dollars et je veux acheter au prix du marché. Je viens en même temps sur cette partie, j'appuie sur Sell, je reviens sur Buy. Comme je veux acheter, si c'est avec 100% du montant que je veux, que j'ai pour acheter, je défile le pourcentage pour aller à 100% et automatiquement j'appuie sur Buy. Et automatiquement, le montant que j'ai va acheter la quantité de XRP qui correspond à ma valeur. J'espère que vous avez compris ça. Si j'appuie sur Buy, comme je n'ai pas d'argent dedans, ça va refuser. Je reprends. Je veux acheter au prix du marché. Actuellement, c'est à 0,5734. Je fais comme ça. Regardez bien sur mon écran. Vous allez voir que le prix qui est juste en bas de Buy là, après il y a limite, après il y a un prix. C'est à 0,5729. Ce n'est pas au prix du marché actuel qui est à droite en vert là, 0,5734. Mais pour travailler avec le prix du marché, j'appuie sur Sell et je reviens automatiquement sur Buy. Sell, Buy. Vous allez voir, c'est à 0,5732, 0,5731, c'était 32 quand j'appuyais. Donc pour acheter au prix actuel du marché, j'appuie sur Sell, je reviens à Buy et automatiquement je mets le pourcentage de ce que je vais acheter. Il y a 50% de la valeur que je vais acheter, ou bien c'est 75%, ou bien c'est 100% de ce que j'ai, et j'appuie automatiquement sur Buy et automatiquement ma commande va être lancée et validée automatiquement parce que j'ai lancé sur le prix actuel du marché. Alors je passe à la deuxième phase. Si je veux émettre un ordre d'achat, avec le montant de 100%, qu'est-ce que je fais? Je vais écrire le prix auquel je veux acheter. Je peux dire je vais acheter à 0,50. Donc je vais toucher là où il y a les prix et je vais nettoyer un peu et écrire 50. Je mets le prix auquel je veux acheter.
j'ai mis 0,50. Lorsque XRP va chuter pour venir à 0,50, l'ordre que je vais mettre sera exécuté. Alors, comme je suis sur buy là, je ne vais plus faire aller-retour en appuyant sur sell et buy. Je vais automatiquement aller choisir la quantité de montant de dollars que je vais utiliser. Donc, soit c'est 100% ou bien c'est 50%. Et je descends en même temps, j'appuie sur buy. Et automatiquement, l'ordre va s'afficher là où il y a la loupe là, en bas de Open Order. L'ordre que j'ai émis va s'afficher là. C'est tout, c'est simple. C'est simplement comment on fait. C'est comme ça on fait pour acheter directement au prix du marché ou pour acheter en émettant un ordre d'achat. La même chose se passera si je veux vendre. Donc je serai sur sell, j'appuie sur 100% ou 50% et je mets sell. Automatiquement, la quantité que j'ai sera vendue au prix du marché. Si j'avais fait entre-temps buy and sell, 100% sell. Si je veux émettre un ordre de vente, alors je règle encore un prix. Vous savez, pour vendre, je ne vais pas émettre un ordre pour vendre en dessous du prix actuel. Je ne peux que émettre un ordre en vendant au-dessus du prix actuel. Je peux dire, c'est lorsque XRP sera à 0,6 que je vais vendre. Donc, là, je viens, j'écris le prix, je prends 100% de mes dollars que j'ai, ou bien 50%, et j'appuie sur Sell. Et automatiquement, l'ordre va être lancé en bas, là où il y a Open Order. Et ça va rester là. Jusqu'au moment où l'ordre est exécuté, l'ordre va disparaître. Merci beaucoup les amis. Je pense que je vous ai expliqué terre à terre comment est-ce qu'il faut acheter sur Binance, comment est-ce qu'il faut vendre sur Binance au prix du marché ou émettre un ordre d'achat ou un ordre de vente. Gardez cette vidéo jalousement. C'est des formations que nous faisons chères. Invitez les gens à venir dans notre base, à venir sur notre forum pour pouvoir acheter et stocker Yorocoin. Et nous allons passer sur OKX, là où les gens vont vendre, là où les gens vont acheter Yorocoin sur la plateforme, sur l'exchange OKX. Merci beaucoup les amis et à bientôt.